Hey, hey, c'est Dawacha. Retrouvez-moi dans Up sur On Deck Media. Artiste aux multiples facettes, Dawacha redéfinit à lui seul les frontières musicales. Avec une palette sonore riche, mêlant soul, jazz, funk et compas, il a su séduire un large public et s'imposer en tant que figure incontournable de la scène zouk française. Début 2023, Dawacha a frappé fort en dévoilant Papillon, un titre de zouk en collaboration avec DJ Lil Killa. Papillon, j'ai ressenti les papillons, 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 j'ai ressenti les papillons pour elle. Aujourd'hui, il revient avec un nouveau bijou, Si tu savais, un duo envoûtant avec la talentueuse chanteuse de zouk Priscilla. Bonjour Dawacha, je suis ravie de t'avoir dans Up aujourd'hui. Enchanté, c'est moi qui suis ravi. Papillon est le titre qui t'a révélé au public. Est-ce que tu peux nous raconter la jeunesse de ce morceau? Alors, je vais essayer de faire simple et efficace parce que ça a duré pendant toute une soirée. Mais en fait, pour faire court, Lil Killa, justement, mixé dans une soirée. Et il m'avait dit de passer, donc il m'avait mis sur liste. Et il m'avait dit de demander telle personne, donc j'ai plus le nom en tête, mais il m'avait dit de demander telle personne pour pouvoir avoir accès à la liste et que la personne me fasse rentrer. Il y avait deux femmes qui géraient les entrées à ce moment-là. Donc j'arrive et je demande cette personne-là, sauf que je demande à la mauvaise personne et cette personne-là se retourne et me dit non, c'est pas moi, mais enchanté. Et là, du coup, quand elle m'a dit ça, en la voyant, du coup, j'ai capté ce que c'était en fait, ressentir des papillons. Donc du coup, sur le coup, je me suis dit, ah bon, attitude, etc. Je lui dis du coup que j'aimerais accéder à la liste et voir telle personne. Donc après, elle me fait rentrer, je passe la soirée. Et en fait, elle travaillait, elle faisait partie du staff de la soirée. Donc je l'ai vu passer une fois, deux fois, trois fois. Lil Killa m'a même mis mal à l'aise en tentant une approche via lui pour que je puisse lui parler. Mais après, on a fait connaissance. J'ai gardé ses contacts. Finalement, ça n'a pas donné suite à quelque chose entre elle et moi. Mais en tout cas, le fait d'en parler à certaines personnes comme Lil Killa, par exemple, le lendemain, en lui disant « mais elle était magnifique, etc. » J'ai ressenti un truc de ouf. À force de répéter cette phrase-là, je me suis dit pourquoi pas écrire un texte. Et vu que généralement, j'écoute beaucoup d'instrus, j'essaie d'écrire très souvent. Du coup, c'était le thème du moment. Donc du coup, j'ai poussé le truc jusqu'au bout. Voilà. Ok, est-ce que tu t'attendais à un tel succès quand tu as balancé le morceau? Alors honnêtement non, parce que à chaque fois que je propose un morceau, quand j'estime que je l'ai finalisé, je suis le premier fan de ma musique, donc j'estime que le morceau peut donner quelque chose. Donc je m'attendais à ce qu'il soit apprécié, mais à ce niveau-là, je m'y attendais pas du tout, vraiment pas. Donc j'ai été agréablement surpris. Dans une précédente interview, justement, tu parles d'une expérience marquante avec le public que tu as rencontré quand tu as balancé Papillon. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? C'était très très fort. C'était mon premier show, du coup, mon premier showcase qui s'est passé à l'Empire. Et je m'attendais à ce que le morceau soit apprécié. Donc je m'attendais à que ça m'accueille d'une plutôt bonne manière parce que j'avais commencé à avoir des retours sur les réseaux sociaux, en privé, etc., des proches, des moins proches. Mais au moment où en fait l'organisateur a annoncé que j'allais monter sur scène, la manière dont tout le bruit que le public a fait, la manière dont le sol sur la scène tremblait, moi-même ça m'a impressionné. Donc j'ai essayé de garder l'attitude nécessaire et monter sur scène. J'ai commencé à chanter. Et en fait, Lil Killa m'a fait une belle surprise parce que c'est sur le deuxième couplet, il a baissé le son, il a baissé le morceau. Et en fait, pendant que je chantais, j'ai entendu tout le public qui a commencé à chanter les paroles. Et ça a été une expérience magique. J'ai arrêté de chanter et je les ai écoutés. Et c'était là, quoi. Franchement, c'était incroyable. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ressens une pression par rapport à ce tube justement qui a explosé dans tes nouvelles créations? Il y en a, par exemple, quand ils font des tubes, ils recherchent un peu à refaire le tube qui les a fait connaître. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que tu veux juste faire de la musique que t'aimes ou est-ce que t'aimerais que tes musiques prennent comme Papillon, justement?
Je suis vraiment pas dans la stratégie d'essayer de faire un papillon 2, même si j'ai eu énormément de discussions, énormément de conseils de certaines personnes qui me disaient mais faut que c'est bien ce que tu fais, mais il faut que tu nous envoies un papillon 2, c'était incroyable. Et moi je leur ai dit exactement ça, que je fais la musique qui me plaît, je la fais comme je la ressens, et généralement jusqu'à présent, même si j'ai pas fait de papillon 2, chaque morceau que j'ai balancé à partir de papillon a été énormément apprécié, énormément encouragé, donc je pense que je vais rester sur cette lancée. Tu as déclaré dans une interview que la musique, elle est présente chez toi depuis ta naissance, avant même ta naissance. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel environnement en fait tu baignais quand tu étais petit? En fait, mon père d'origine antillaise et ma mère d'ailleurs aussi, même dans le cas d'origine bretonne, écoutent beaucoup de musique. Donc chacun dans des styles différents, mais ils se rejoignent aussi sur certains styles. Et en fait, avant même que je naisse, ils écoutent la musique fait partie de leur quotidien. Donc ça veut dire que déjà, pendant que j'étais dans le ventre de ma mère, j'entendais déjà des morceaux qui allaient m'inspirer, qui allaient me bercer et m'accompagner durant toute ma vie. Et mon père était très funk, très soul, beaucoup de James Brown, Stevie Wonder, Marvin Gaye, du jazz aussi, et beaucoup de compas, du zouk. Donc ça veut dire que j'ai grandi aussi avec Kassav, pour ne citer que. Et en fait, le fait de grandir avec ça, il y a des mélodies qui restent dans la tête, il y a des styles qui restent dans la tête, des thèmes qui restent dans la tête. Et enfant, je pensais pas faire de la musique. J'aimais beaucoup, je chantais beaucoup, mais juste sous la douche. Et je m'attendais pas à faire carrière dans la musique. Et en fait, quand j'ai décidé de le faire, c'était une évidence. En fait, j'avais beaucoup d'inspi qui venaient d'elle-même et qui venaient de cette source-là, en fait. Mais je dois te dire bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Je dois te dire bye, bye, bye. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est incroyable parce que tu as baigné dans la musique, tu es limite prédestiné pour ça. Et pourtant, quand tu as commencé à faire de la musique, c'était en t'amusant avec un groupe d'amis. Tu t'autorisais pas au début ou c'était pas quelque chose? Tu avais un autre métier en tête ou pourquoi la musique c'est pas venu en fait, ça n'a pas été directement une évidence? Alors, je prévoyais pas autre chose parce que je me suis beaucoup cherché. Jusqu'à rencontrer la musique, en fait, c'était très flou concernant mon avenir. Et en fait, le fait d'être dirigé vers là-bas, ça s'est fait step by step. Mais en fait, le fait que ce soit pas décidé de moi-même dès le départ, genre, hey, je vais faire de la musique, le fait d'avoir des retours de proches de plus en plus fréquents, de plus en plus encourageants, c'est ça qui m'a encouragé et motivé à croire que c'était quelque chose de possible, en fait. Qu'est-ce qu'il pense ton groupe d'amis, pardon, je me permets de dire que c'est un ancien, mais qu'est-ce qu'il pense ce groupe d'amis justement de ce que tu es devenu aujourd'hui, de ton ascension? Alors aujourd'hui, je suis plus en contact avec eux, sauf un, mais très rarement. Mais pour les quelques retours que j'ai pu avoir d'eux en les rencontrant en soirée ou sur les réseaux ou à certains endroits, ils m'encouragent simplement, ils disent ouais, je vois ce que tu fais, c'est fort, etc. Voilà, ils me donnent la force à leur manière. Ok, j'ai pas précisé quelque chose, c'est que tu as commencé par le rap. C'est ça. Avant, on passe du rap au zouk. Tu peux nous expliquer la transition? Et le pire, pour la petite anecdote, c'est que à un moment donné, dans un morceau, je sais plus exactement la phrase, mais je disais qu'en gros, on n'était pas des chanteurs, on était des rappeurs, quoi. Mais à notre manière. Et aujourd'hui, en fait, la vie m'a donné une bonne leçon. Parce qu'au final, en faisant du rap, j'ai commencé à vouloir varier ma musique et en voulant en faire des refrains chantés. Et quand j'ai expliqué à mon pote avec qui je faisais la musique à ce moment-là que je voyais telle parole sur tel style avec une chanteuse, il m'a dit mais pourquoi tu veux une chanteuse? En fait, chante toi-même. Je lui ai dit mais moi je chante pas, moi je rappe. Et en fait, ça a été le premier encouragement, puis un deuxième, puis un troisième. Après, j'ai dit bon vas-y, si vous voulez, pour le délire, je vais tester. Finalement, j'ai bien apprécié. Et après, j'ai enchaîné qu'avec des morceaux rappés dans les couplets et chantés dans les refrains. Et après, la chanson a pris le maximum de place, tout simplement. Finalement, c'est récent le fait que tu te dises j'ai vraiment envie d'être artiste et d'en faire mon métier. Ouais, parce que en vrai, je fais de la musique depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Mais ça fait depuis peut-être 4-5 ans que j'ai commencé à vouloir me donner les moyens de faire carrière. Parce qu'avant, c'était plus un rêve. Mais un rêve, si je me donnais pas les moyens, simplement parce que pour moi, c'était un rêve que je pouvais pas atteindre. Bon, en fait, c'était plus un loisir, mais le plaisir, en fait, a tellement pris sa place que je me suis dit, mais en fait, moi, je suis quelqu'un, je me dis, autant se lever le matin et faire ce qu'on aime pour être le plus performant possible. Donc, en fait, au bout d'un moment, ça fait peut-être 4-5 bonnes années que
je me dis, mais autant se donner à fond, avoir aucun regret. Et pour l'instant, c'est plutôt encourageant. Je ne vois qu'elle, si elle envoie, je ne veux qu'elle, elle envoie, elle m'appelle, elle est si belle, je le sais, je le sens, elle en vaut des millions dans mon cœur. 10 ans, c'est pas rien. Qu'est-ce qui a changé dans la manière de faire de la musique par rapport à tes débuts? Qu'est-ce qui permet de... Comment expliquer ça? Par exemple, il y a beaucoup d'artistes qui voient l'arrivée des réseaux sociaux, par exemple, notamment TikTok, comme quelque chose de négatif. Il faut en parler parce qu'il y a des tubes qui se créent sur TikTok et qui, comment dire, cette concurrence, si je peux appeler ça, n'est pas forcément validée par tous les artistes. C'est quoi ta position là-dessus et est-ce que tu vois le changement par rapport à il y a 10 ans? C'est sûr qu'il y a du changement parce que du coup, comparé à il y a 10 ans, en fait, aujourd'hui, on essaie d'évoluer avec différents outils, des outils plus modernes, des outils qui n'étaient pas là il y a 10 ans, ou en tout cas beaucoup moins présents. Mais le principe où on peut dire qu'il y a des artistes TikTok, comme moi, on a pu dire que j'étais un artiste TikTok par rapport à Papillon parce que ça avait pris sur TikTok alors que c'était pas du tout le but. Je pense qu'il n'y a pas d'artiste TikTok, en fait, il y a juste des artistes qui essayent juste d'évoluer, d'utiliser les outils qu'ils ont à leur portée, comme à un certain moment, la tendance était peut-être de faire des sons sur de la funk brésilienne ou des sons club. Tout le monde s'adapte à ce qui marche parce que tout le monde veut avoir un maximum d'impact, tout simplement. Donc, je pense que TikTok et les réseaux sociaux dans leur généralité, c'est un très bon outil justement parce que ça permet de toucher une personne qui est dans un pays ou dans un continent qui n'est pas le nôtre. Et cette personne-là, même si elle ne comprend pas notre langue, généralement la musique c'est une langue universelle, donc on peut toucher à l'autre bout du monde alors qu'il y a quelques années, c'était peut-être pas possible tout simplement. Tu fais du zouk, on peut dire que tu fais du zouk. Il y a énormément d'artistes qui font du zouk sans le revendiquer, en disant que c'est de la pop. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce débat et est-ce que tu peux nous donner ton avis là-dessus? Alors c'est vrai que si on regarde ce qui se fait au niveau national, avec des personnes connues et reconnues, on reconnaît la rythmique zouk sur certains morceaux, même si ça va être considéré comme de l'urbain aujourd'hui, ou de la pop urbaine. Moi, je pense qu'en tout cas, en tant qu'antillais, justement, je pense que c'est important de revendiquer le style en lui-même et de rappeler que ce style-là, c'est pas de l'urbain, parce que l'urbain, il mélange différents styles qui sont tous respectables les uns pas comparés aux autres. Et le zouk devrait être respecté à sa juste valeur. J'estime pour ma part que c'est pas encore le cas, mais je pense qu'on est dans une belle évolution, donc en tout cas, j'espère être un acteur dans ce mouvement-là et pouvoir placer le zouk au centre de la scène. Tu vas nous interpréter le titre Si tu savais, en featuring avec Yes. Priscilla. Let's go. Je ne sais pas si j'oserais, je ne sais pas ce que tu répondras, je ne sais pas ce que je ferai, si toutefois tu ne réponds pas à mes avances, en t'invitant sur cette danse. J'espère une connexion si intense que tu me laisseras cette chance. Nous deux corps en accord, essayons si tu es d'accord. Si c'est fort, j'en serais fier. Nous deux corps en accord, essayons si tu es d'accord. Tiens-moi fort, laisse-moi faire. Je suis là, baby, donne-moi ta main. Tiens-moi, sens-toi bien dans mes bras. Suis-moi, follow-moi, suis mes gestes chaque pas. Je sais que t'as envie, ne dis pas non. Je te décevrai pas, baby, ça non. Ça pourrait le faire, que ce soit clair. Si tu veux plus après, je dis pas non. Merci beaucoup pour cette performance. Comment tu te sens après ce show?
Bah, ça fait toujours plaisir de l'interpréter, hein. C'est un titre qui a une grande place dans mon cœur. Et tout comme Papillon, les retours parlent d'eux-mêmes. Donc c'est toujours un plaisir de pouvoir en parler et de l'interpréter tout simplement. Comment s'est passée la collaboration avec Priscilla? J'avais un certain trac personnellement, même si on en avait parlé avec Mimi, mon manager, de pouvoir la contacter et lui proposer ce titre, en tout cas un projet en commun. J'avais un certain trac parce que Priscilla, moi, c'est une artiste. J'ai appris moi-même à zouker dans mon enfance ou dans ma jeunesse sur ces morceaux. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager un morceau avec elle. Mais au final, ça a été très fluide. Priscilla, c'est une personne artistiquement parlant qui est juste incroyable, que ce soit sur scène ou au studio. Donc ça a été une belle expérience de pouvoir partager, d'être dans une bulle tout simplement. Moi, le studio, c'est vraiment ma bulle perso et avoir pu la partager avec une artiste telle que Priscilla, c'était juste incroyable, une expérience inoubliable. Ok, donc on cite là Priscilla et également Monsieur Nov qui t'a beaucoup inspiré à tes débuts. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah, Monsieur Nov, c'est quelque chose, hein. Franchement, je pense que au-delà de tous ces artistes R&B américains, pour ma part en tout cas, en tant qu'artiste francophone, c'est celui qui m'a fait aimer le R&B français, francophone en tout cas, tout simplement. Et je pense que en fait, il m'a accompagné en fait, tout en grandissant et en évoluant dans les différentes relations que j'ai pu connaître. J'arrivais toujours à trouver un de ses titres qui pouvait correspondre à une situation. Donc c'est très très fort ce qu'il fait. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait. Ok, lui il dit préféré dans ses interviews le studio à la scène, et toi? Clairement, ouais, moi aussi c'est le studio. Par contre, je considérais peut-être même à un certain moment la scène comme ma bête noire, tout simplement parce que ça n'a rien à voir avec le studio. Il y a un échange, il y a une autre attitude à avoir, il y a une autre appréhension aussi avec le public à avoir. Et scène après scène, je commence à apprécier de plus en plus et j'ai envie de travailler là-dessus parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui peut se créer entre moi et le public si on continue comme ça, et les musiciens d'ailleurs. Donc c'est quelque chose sur lequel je me penche énormément là. J'espère énormément évoluer à ce niveau-là et pouvoir donner un maximum très bientôt. Même si c'est dur de faire sans toi, ce que tu veux pour toi et moi, c'est qu'on s'en aille. Ok, on parle d'évolution. Est-ce que tu vois ta musique, enfin l'industrie musicale comme une compétition? Ou est-ce que tu te challenges toi-même? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Il y a des artistes, eux, être artiste, c'est éprouvant, il faut sans cesse faire des chiffres, etc. C'est un marathon. Est-ce que toi, tu es dans cette compétition-là, personnellement? Alors, moi, pour ma part, c'est pas du tout dans le but de paraître naïf ou trop rêveur ou sortir des phrases bateau. Mais à partir du moment où moi, j'ai toujours évolué dans la musique en voyant ça comme un partage, il n'y a pas de concurrence pour moi. Il y a peut-être certaines personnes qui vont faire plus de chiffres que moi, ou peut-être moins de chiffres que moi à un certain moment. Mais pour moi, pour les quelques featuring que j'ai pu avoir, je me suis rendu compte que c'est tellement du partage qu'en fait, on est juste là pour donner le maximum de soi-même comme dans n'importe quelle autre profession. Et je pense qu'on devrait sortir de cette idée de concurrence, de « ah ouais, lui il a fait ça, donc moi je dois faire mieux que lui, je dois chanter mieux que lui, je dois faire plus de chiffres ». En vrai, on est là pour chacun a sa part à donner, tout simplement. Donc si chacun donne son maximum, ça peut que être qualitatif. Ok. Et à partir de quel moment tu considéreras toi que tu as réussi dans la musique? C'est une très bonne question. À titre personnel, déjà, je pense que j'aurais réussi dans la musique quand je pourrais me mettre et mettre les miens à l'abri grâce à la musique, en faire ma profession à part entière, me lever pour ça et aller me coucher après avoir fait ça, en faire ma profession unique. Je pense que ce sera déjà une belle victoire pour moi parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et en tout cas, à l'échelle nationale, un Stade de France, ce serait quand même une belle preuve de réussite, je pense, en tant qu'artiste. C'est quoi tes objectifs de 2025? Mes objectifs de 2025, c'est agrandir mon public, être même peut-être pourquoi pas plus proche de mon public, et
M'installer un peu plus dans le milieu, tout simplement. Ouais, je pense être beaucoup plus en place dans la scène et dans le milieu musical, je pense que ce sera déjà un bon step pour pouvoir commencer à parler de projets et de concerts. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais faire passer? Alors, un message en particulier, non, mais surtout des remerciements à ma manager, Mimi, parce que il y a clairement un avant et un après qui sont visibles, audibles et clairement palpables me concernant moi artistiquement ou musicalement. Et c'est grâce à elle, tout simplement. En tout cas, elle a été actrice dans ce changement, une actrice majeure, et c'est pour ça que je suis très reconnaissant envers elle, envers son travail, envers sa présence dans ma vie. Et je pense qu'il y a encore de belles réussites et de beaux progrès qui nous attendent ensemble. Est-ce que tu as des actualités à nous partager? Alors, sans en dire trop, en tout cas, je peux vous dire qu'on vous réserve une surprise qui devrait être disponible incessamment sous peu. Et pour la suite, on se penche sur le et les prochains titres qui vont sortir. Et sans en dire trop, encore une fois, on va élargir un petit peu la musicalité. Voilà. Après, attendez-vous à entendre autre chose que du zouk, en tout cas. Voilà, de ma part. Ok, on a hâte. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au plaisir. Merci pour l'invitation. Retrouvez cet épisode sur Facebook, Instagram, TikTok. C'était Up sur Ondec Média.